Amis dresseurs, amis dresseuses, bonjour, c'est Flimo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon, vous l'avez vu, pour découvrir ensemble la nouvelle extension en avant-première, Twilight Masquerade. Vous remarquerez à quel point je parle bien anglais, ce qu'on pourrait traduire par la mascarade crépusculaire, quelque chose comme ça, qui met en avant le nouveau Pokémon. Alors je vais pas dire légendaire, je crois que c'est plutôt un Pokémon fabuleux, Ogerpon, Pokémon que je déteste, je le trouve ridicule, j'aime pas du tout le design, je n'aime pas. Mais on va regarder ensemble quelles sont les nouvelles cartes de cette série. On va passer sur les communes, enfin tout ce qui est cartes traditionnelles, et plutôt s'attarder effectivement sur tout ce qui est cartes X, rares, ultra rares. Et on commence tout de suite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle série. Si vous êtes hypé, si vous n'êtes pas hypé, moi personnellement c'est une série que je vais découvrir en même temps que vous. Peut-être si vous n'avez pas encore regardé la liste des cartes. Moi je la découvre aujourd'hui. Je n'ai pas encore regardé à quoi ça ressemblait. Pour le voir, moi je serai sur mon ordinateur sur Pokécardex. Et je vous mettrai les visuels ici pour qu'on puisse les découvrir ensemble. On commence et on attaque avec la première X. Avec Ogerpon X de type plante. Je la découvre en même temps que vous. Bah, c'est de la merde. Je n'aime pas, j'aime pas. De toute façon, Ogerpon, là on va regarder toutes les Ogerpon parce qu'effectivement c'est une série qui est très centrée sur Ogerpon. Vous le verrez hein, sur le TB, je crois que c'est lui qui a l'honneur. Sur chaque type, normalement, enfin sur la majorité des types, on va le voir. Donc vous avez Ogerpon X, plante que vous voyez ici, avec le masque qui est mis à l'honneur. Terra Crystal, il a l'air d'être Terra Crystal. Hein. Ouais, on voit pas trop. C'est vraiment que le masque qui est mis à l'honneur avec un autre Pokémon en arrière-plan. J'arrive pas à voir ce que c'est. Bah ça doit être... non mais c'est la forme... il me parle ce Pokémon, il fait partie d'Ogerpon lui aussi. Enfin bref. Moi ça m'emballe pas plus que ça. Ensuite, on va avec cette nouvelle carte Ogerpon X Flamme. Toujours pareil, donc vous voyez le masque est mis à l'honneur. Donc en fait oui, en fait à chaque fois c'est la Terra Cristallisation. Parce que je crois que c'est un Pokémon qui peut... Enfin vous le voyez, si vous jouez avec Écarlate et Violet, il peut s'adapter en fonction. Je crois qu'il y a... Ça fait un moment que j'y ai plus joué, je vous avouerai. Donc là les souvenirs sont plus très frais dans la tête. Mais il me semble qu'effectivement il est adaptatif. Hein. C'est un peu comme le principe d'Arceus avec les disques. Vous pouvez changer son type, donc là vous le voyez en version feu. Je dis pas grand chose de ces cartes là, je vous les fais vraiment découvrir juste histoire de les voir parce que moi ça me hype pas du tout le Ogerpon, j'aime pas ce Pokémon. Donc voilà, là vous voyez la version eau, donc toujours pareil avec le masque mis à l'honneur et ce petit Pokémon qui est... Bah, en fait c'est lui, je suis bête. Hein. Je me souviens maintenant, il a deux formes, enfin il a un côté gentil, un côté... un peu moins sympa de mémoire. Je vous avouerai que ça fait quelques mois que j'ai plus joué, donc les souvenirs sont plus très frais. Ensuite, pour le côté électrique, là on va passer à Épine de Fer. Donc évidemment ce sont des visuels asiatiques, puisque la série n'est pas encore sortie en France. Là c'est un peu plus sympa. On est sur quelque chose d'un peu plus sympa les amis, avec un Épine de Fer qui est quand même assez badass. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mieux déjà que Ogerpon. Ensuite, on va taper dans le Psy avec une X de Hurlequeue. Vous la découvrez en même temps que moi, X de Hurlequeue, qui est assez sympathique, je dois dire, j'aime bien. J'ai toujours aimé Rondoudou, Gros Doudou, c'est des Pokémon qui m'ont fait triper quand j'étais gamin. Et là, effectivement, je dois dire que la version Paradoxe me fait beaucoup marrer aussi, parce que c'est une version un peu plus badass que le gros chamallow qu'on avait quand on était gosse. Allez, là on était dans les Psy. Et on va passer au combat. Et là, je crois que dans les combats, il y a deux X. Donc, vous voyez la première X. Ça doit être... C'est Amphinobi. C'est vrai qu'avec la Terra Cristallisation, les formes, on a un peu de mal à visualiser. Mais c'est bien Amphinobi Terra Crystal type combat. Un des Pokémon les plus plébiscités par la communauté, Amphinobi. C'est vrai que moi, je ne suis pas très fan du visuel de la Terra Cristallisation. Parce que je trouve que justement, ça enlève un petit peu de... Je sais pas, ça enlève un petit peu de matière à la carte, je suis pas très fan. Et du coup, la deuxième, Ogerpon X, toujours, version combat. Ne me demandez pas cette carte, je le vois même pas, donc là
Vous le voyez en arrière-plan, vous avez le petit Ogarpon et devant vous avez le nouveau masque version combat. Ces cartes ne me hype pas du tout. J'ai hâte d'arriver au secret. Allez, on attaque ensuite les dragons. Avec, ah j'ai oublié comment il s'appelle, Lanceaurien je crois, c'est ça, Lanceaurien. Version Terra Cristal type dragon. Alors ça change pas trop vu que de base j'ai effectivement Lanceaurien, je crois que c'est Dragon Spectre de mémoire. Mais la carte est assez sympathique avec cette petite gemme qu'on voit en plein milieu de son front. Et le petit à l'arrière, c'est assez sympa. Allez les amis, on continue avec cette fois-ci un de mes chouchous des nouvelles générations. J'aime beaucoup ce Pokémon. Évolution de Ursaring. Et c'est pas Ursalina, je me rappelle plus comment il s'appelle. Oh, j'ai un problème avec les noms en ce moment, c'est terrible. Mais bon, bref, la version X normale du Pokémon Gros Patapouf Nounours, que j'adore tant, j'adore les ours. Donc effectivement, je ne suis pas objectif, mais vous le voyez avec ce visuel assez sympathique, il y a une dualité qui se crée dans le Pokémon avec le côté, vous le voyez, tranquille, traditionnel, et un autre côté un peu plus badass. Ça fait un peu penser dans Batman avec Harvey Double Face. Pour ceux qui ont la ref, j'aime beaucoup cette carte. Mais on n'est toujours pas dans les cartes les plus sympathiques, on va y arriver. Alors, je suis en train de regarder en même temps, je fais défiler, donc là je suis sur les dresseurs. Je découvre en même temps que vous, parce que je ne connais pas du tout encore cette série, et ça y est, nous sommes sur le gros morceau. On arrive aux cartes rares, secrètes, normalement, et on va commencer par Scarabrute. Dans un design assez sympathique, assez simple. Alors vous savez que moi, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas très fan des designs un petit peu simplets, mais là je le trouve très sympa. Il y a une certaine fraîcheur, en plus là c'est le printemps. J'aime beaucoup cette carte parce que justement elle m'évoque le printemps et vous voyez les petits rayons du soleil en arrière-plan, un Scarabrute qui a l'air hyper content de sa journée. J'aime beaucoup cette carte, elle est hyper sympa. Ensuite on a une petite carte dresseur. Un petit enfant qui est en train de jouer avec un thé froid. Sympa, j'aime bien, j'aime bien. Ça raconte une histoire. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, si je dis pas de bêtises, donc thé froid, vous le savez, c'est du thé froid, voilà, on va dire ça comme ça. Et le côté vert, c'est pour très certainement faire référence au thé matcha, c'est un thé vert asiatique qui, paraît-il, est très bon. Moi, je ne suis pas un amateur de thé. Alors là, on a... C'est un Chartor. Je crois que c'est un Chartor avec son dresseur, donc c'est assez sympa, on dirait... Alors ça, j'aime... Ça, voilà pourquoi j'aime les cartes rares. On a des cartes qui nous racontent une histoire. Et là, on a une histoire. Moi, qu'est-ce que je vois quand je regarde cette carte? Je vois un vieux monsieur, un dresseur, qui a peut-être un four à pain, qui depuis des années tourne avec son fidèle Chartor, et il le remercie, voilà, il passe un petit moment de complicité. Je trouve que cette carte, elle est vraiment très très jolie, et ce petit flou qui est jeté dessus, vraiment très très sympathique. J'aime beaucoup cette carte et j'aimerais bien la voir. Là, on a une foularde de Simiabras. Moi, j'aime pas Simiabras. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment, moi je suis pas un fan de... Enfin si, il est sympa, il est badass, mais je suis pas fan du Pokémon. Je trouve la carte sympa, cette espèce de... Ouais, il est enroulé dans un tourbillon, il doit être dans une attaque. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, alors moi évidemment je préfère, moi je suis type eau, hein, je préfère le type eau au type flamme, je sais que beaucoup, le type feu pardon, je sais que beaucoup aiment le type feu, c'est en général un des premiers starters qui est pris, c'est toujours le type feu quasiment, enfin très souvent du moins. Mais moi j'aime bien les types eau, et c'est vrai que cette illustration de Manafi, elle me rappelle un petit peu, si vous avez la ref, ceux qui collectionnent aussi, les visuels de cartes de Carapuce, Carabaf et Tortank qu'on a eu pour la version, pour la série 151, avec ces espèces de fonds bleus, évidemment aquatiques. Et ben moi je trouve que ça me fait penser à ça, et je trouve que cette carte est très jolie avec ses rayons de lumière en arrière-plan. J'aime beaucoup. La suivante. Nigosier, toujours avec ce flou, elle est sympa. Elle est sympa, on dirait un peu de la pastel, j'aime bien. Nigosier un peu perdu dans une foule, en retrait, il a l'air paumé, ça me fait rire. C'est pas ma préférée, mais j'aime bien. Ah, alors celle-là, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais elle me fait marrer. Elle me fait marrer. On sait pas s'il est en train de se barrer parce que Kaka est en train de le courser, ou alors est-ce qu'il est content, il est en train de se marrer, je sais pas. On voit, il y a un pote derrière lui qui est en train de le mater. Il a l'air d'avoir les mains sur les hanches en mode mais qu'est-ce qu'il fout cet imbécile? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je me rappelle plus du tout de son nom.
Oh, les amis, vous le voyez, le visuel d'un Pokémon à Vénus. On va s'arrêter 3 secondes sur cette carte. Elle est affreuse. Pas le visuel, pas forcément le visuel, le Pokémon est affreux. J'ai trouvé, moi je suis vraiment très ancré sur la première et deuxième génération, certains me diront espèce de boomer, machin, etc. etc. Mais j'étais très content de... alors j'ai plutôt les noms anglais, je crois que c'est Thunderus, Landorus, enfin je me rappelle les trois avatars. Et un jour, ils ont rajouté Vénus. Un avatar aussi, un avatar de l'amour, je sais pas quoi. Ce Pokémon est affreux. Le visuel est dégueulasse. On ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est soi-disant. Je pense que c'est des évocations des djinns dans la mythologie des djinns. Mais non, il est dégueulasse ce Pokémon. Regardez-moi ça, on dirait un extraterrestre qui est sous acide. Non, c'est dégueulasse. Ce Pokémon doit être éliminé. Ceux qui aiment Vénus, encore une fois, je leur ai dit, des traitements existent pour vous, les gars. Voilà. Voilà une belle carte, voilà une carte qui fait sourire, un Caninos de Hisui. Un Caninos de Hisui, voilà, encore une fois, ça raconte une histoire. Regardez le visuel. Vous avez un Caninos de Hisui qui est posé sur les jambes de son dresseur. En fait, ça vous met en perspective. La carte, vous êtes le dresseur, vous regardez votre Caninos qui est en train de vous faire la fête, il est content, etc. Voilà des cartes qui sont sympas, voilà des cartes qui racontent une histoire. J'aime ces cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tarinorm. Elle est sympa la carte, j'aime bien dans un registre un petit peu plus full. Ça me fait penser un petit peu, ouais j'aime bien, t'es en train de te balader un dimanche, t'es en train de faire ton marché, et t'as le Tarinorm en plein milieu qui est là, qui se fait regarder par les passants. Il y a un Fulgudok derrière. On a quoi? On a un Enupio, on a un Étourmi, on a 2 Étourmis, 3 Étourmis, on a un Quenotor. Et on a l'air d'avoir, alors je m'approche un peu, excusez-moi du coup, et ben c'est tout, c'est déjà pas mal, on a quelques Pokémon autour, j'aime bien cette carte. Bah ça évidemment, dès qu'on voit, alors voilà. Appline, donc je crois que c'est Pomme Drapi, il doit s'appeler comme ça. De toute façon, dès qu'on a un visuel avec des pommes, maintenant on sait que c'est Pomme Drapi. Donc oui, je trouve quand même que ces visuels sont assez printaniers, assez frais. De manière globale, on a beaucoup de soleil, les arbres, il fait beau, non c'est assez sympa. Là, on a un petit arbre avec plein de petits pommes drapi, c'est sympa. J'espère que vous aimez ces cartes, hein. N'hésitez pas à partager votre avis. Et une des cartes, les amis, les plus attendues de la série, parce qu'elle met en avant effectivement un des Pokémon les plus plébiscités de la série, de la franchise Pokémon, Evoli. Et là, on a une carte évidemment très jolie. Comment ne pas aimer? On est toujours sur du printanier. Hein. On est toujours sur quelque chose de très frais. Ça a l'air d'être une belle journée. On a plein de Evoli. On va essayer de les compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Evoli qui sont en train de s'amuser à l'intérieur. Ils sont sur un fauteuil. Ils sont en train de se marrer. Il y en a un qui a une petite peluche dans la gueule. On est sympa. Donc évidemment, cette carte, à mon avis, va faire partie des cartes les plus cotées. Évidemment, Evoli. J'ai pas encore vu le reste, mais à mon avis, dès qu'on a des Pokémon extrêmement cotés, en général ça va de pair, le prix est exponentiel. Donc là, à mon avis, on est sur une carte qui va coûter très cher. Je table sur du 50 à 70 balles minimum. Excusez-moi. Peut-être qu'il y aura d'autres cartes. Alors, là on va rentrer sur les full art Pokémon, les amis. Au nombre de 6, et on commence par la première, qui est, c'est l'évolution de Tefroi, j'ai oublié son nom, Tefroi, je sais plus, bah, bref, c'est l'évolution de Tefroi, je crois. Elle est dégueulasse, hein. Le Pokémon est dégueulasse, on dirait une grosse flaque qui a une brosse à chiottes sur la gueule, dans une baignoire pourrie. Cette carte c'est de la merde, hein. J'aime pas du tout. Allez, ça dégage. Volcaropod full art qui a l'air d'être shiny. Je vois des petites étoiles, je pense que c'est un shiny. Peut-être, je sais pas, ça a pas l'air, enfin bref. Alors moi, très souvent, et vous avez dû le voir si vous suivez mes vidéos, je dis tout le temps Volcaporod. Tout le temps, je dis Volcaporod. Volcaropod. Ça fait depuis que je suis gosse que je dis Volcaporod. Et ça fait juste depuis quelques jours que je me suis rendu compte que depuis le début, je me gourais que c'était Volcaropod. Voilà. Désolé, excusez-moi. En plus, là, dans une vidéo, j'avais critiqué ceux qui ne lisaient pas les cartes. Donc bref, Volcaropod X, bof.
On est sur quelque chose de plus sympa avec cette épine de fer, je crois, il s'appelle. Ouais, pas mal. Type électrique, j'aime bien. C'est pas fou, c'est pas fou. C'est une petite, ouais, c'est une petite foularde, sympa. Hurle-queue, hurle-queue foulard X. J'aime pas les foulards de cette série, je crois, en fait. C'est, ouais, elles ont pas de saveur. C'est une foularde, quoi. Une foularde classique. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis les deux dernières, ça va être pareil. J'arrive pas à comprendre. En fait, il y a des petites étoiles derrière, les amis. Je sais pas si ça veut dire que c'est shiny. Ou non, en fait, ça veut juste dire que c'est Terra Crystal, en fait. Ouais. Donc là, nous avons un Amphinobi Terra Crystal type combat. Ouais, j'aime pas trop. Sur la tête, je sais pas si vous voyez à la fin, on a l'impression que son espèce de truc qu'il a sur la tête, ça se termine par un trio pico. Ouais, je sais pas, j'aime pas. Non, je suis pas fan. Bon bah les foulards de cette série, caca. Et la dernière, je crois que c'est Ursalina qui s'appelle. Je crois que c'est ça, Ursalina, avec cette espèce de dualité dans le regard, avec un côté gentil, un côté méchant, j'aime bien. Mais bon, encore une fois, on n'est pas sur... Ouais, les foulards de cette série me hype pas plus que ça. Voilà. Au moins, vous les avez vus, je vous les ai présentés. Mais ça me hype pas plus que ça. Allez, les amis, on va passer au foulard dresseur, au nombre de 4. Je ne connais pas du tout leur nom. Vous le voyez à l'écran, ils sont en asiatique. Je ne parle pas et je ne lis pas l'asiatique. Donc là, on a... Ouais, j'aime bien. On reste sur de la foulard classique, hein, de type dresseur. Ensuite, on a cette petite fille qui a l'air d'être une dresseur de type haut, puisque bah, déjà, elle a un filet de pêche dans la tronche. Bon, déjà, pratique, ça lui coûte pas cher en kiki. Et sa petite canne à pêche au bord de l'eau. Donc évidemment, on n'a pas grand secret à se dire que c'est une dresseur de type haut. C'est la nouvelle Ondine, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, on doit avoir le beau gosse de la série. Le mec, on sent qu'il a du blé, tu vois. Il y a un bouquin, il a des lunettes classieuses, il a un costard bien taillé, il a l'air d'avoir des ruines derrière lui. On sent que le mec, il manque pas de classe ni de pognon, hein, déjà. On sait pas comment il s'appelle. On l'appellera Greg. Il a une tête à s'appeler Greg. Grégory pour les intimes. Mais voilà, c'est notre pote Greg. Et la dernière foulard. Ah putain, elle, je la connais. Elle est dans... Alors si, je sais pas où vous en êtes les amis, depuis le temps à mon avis, si vous n'avez pas encore fini Écarlate et Violet, c'est que vous êtes pas très doué, hein, très clairement. Elle, vous l'avez dans une quête qui est sortie d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, où effectivement vous devez prendre un certain nombre de Pokémon, avoir un certain nombre de Pokémon dans le Pokédex, et elle vous débloque certains légendaires de mémoire. C'est une photographe, je ne me rappelle plus son nom. Nous l'appellerons Lila. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de l'appeler Lila. Alors ensuite, on était au dresseur foulard, et là nous allons avoir une nouvelle carte Terra Crystal. C'est une foulard Amphinobi alternative. Il y en a de partout. Alors les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette carte me fait penser à un jeu vidéo. Merde, comment ça s'appelle le jeu vidéo où on envoie de la peinture sur les ennemis? Ah, j'ai oublié, Splatoon, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Cette carte me fait penser à ça, il y en a de partout, t'as l'impression que c'est une explosion de peinture. C'est dégueulasse, il y en a partout, c'est très coloré. Je suis pas très fan. C'est Amphinobi évidemment en centrale. Ensuite, toujours une alternative. Ah, j'aime bien, il y a un côté un petit peu pastel, toujours printanier. Donc c'est notre pote, on va dire Ursalina. Il y a deux petits oursons derrière, donc j'ai encore oublié les noms, c'est dramatique. Hein. Un petit Goinfrex aussi qui s'est perdu, il a dû être adopté par la famille. Cette carte est assez sympa, on aime bien. Alors ensuite, toujours sur des alternatives dresseurs, donc notre nouvelle Ondine, qui ça y est, elle est allée avec sa canne à pêche au bord de l'eau. Elle est en train de parler avec un homard qui sort sa tête, je crois que c'est Colomar qui s'appelle, c'est l'évolution, Écrapince, pardon. Elle est en train de causer avec un Écrapince et il y a deux Arachdos qui lui regardent les pieds. Peut-être des fétichistes, des cochons, on ne sait pas. Visiblement, la canne à pêche, elle est assise dessus et le filet de pêche est toujours sur la tronche. J'ai l'impression qu'il y a un autre Pokémon en arrière-plan. Oui, il y a un Axolotl. Et la deuxième alternative full art, c'est notre pote, nous l'appellerons Lila, j'ai oublié son nom. Alors elle t'a mis une droite dans la gueule, t'es allongé par terre et du coup elle veut te prendre en photo, la gueule en sang. Voilà. Toi t'es en perspective, elle au-dessus de toi, elle t'en a mis une. Elle t'a mis une droite, toi t'es séché.
Toujours très printanier, très frais, très... En même temps, peut-être que c'est voulu en même temps. Il est sorti au printemps. Et on termine, les amis, par les 3 dernières cartes rares de cette série, les 3 gold. On va commencer par... Je vais garder la Pokémon à la fin. Je vais vous présenter ce qui doit être une carte, voilà, une carte gold multi-énergie, on va dire ça comme ça. Pas grand chose à dire, on est habitué à ce genre de cartes gold qui en général finissent à la fin de vos master sets. Donc rien de bien folichon. Juste avant, on a... Celle-là, je la connais, les amis, parce que je l'ai vue. La planche de secours gold. Ça s'appelle, je crois que c'est la planche de secours gold. Comment tu secours quelqu'un avec une planche? Je sais pas. Je sais pas, mais visiblement, il y en a qui arrivent. Et la dernière carte, les amis. La gold de... Je crois que c'est Ursalina qui s'appelle. Hein. Ursa King ou Ursalina, un des deux, bref. Je crois que c'est Ursa King, bref. En gold, donc toujours la même que... Je crois que c'est exactement la même qu'on a vue tout à l'heure, sauf qu'elle n'était pas gold, donc toujours avec cette dualité. Un côté sympa, un côté un peu moins sympa. J'aime bien aussi. Mais bon, après, les cartes gold, ce qui est censé être les plus rares, je crois, normalement, en termes de drop, c'est jamais les plus cotés. Voilà les amis, nous avons découvert ensemble les nouvelles cartes rares et ex de la série qui va arriver, je crois, le 22 mai, il me semble. Twilight Masquerade, mettant à l'honneur Ogerpon. J'espère que ces cartes vous ont plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Flimo, à très bientôt. Nice.